On va parler maintenant d'une créatrice mosellane, découverte. Nous, on aime bien mettre en valeur justement des créatrices, des créateurs. Et elle a eu la bonne idée, cette créatrice, de réaliser des chœurs pour réconforter des bébés. On va tout vous expliquer. Vous disiez, nous aimons mettre régulièrement en valeur justement dans cette émission des créateurs, des créatrices. Je reçois aujourd'hui la fondatrice créatrice de Calinescence. Bonjour Aurore Saintigny. Merci d'être avec nous. Vous avez créé Calinange. Alors Calinange, c'est un petit cœur, c'est un cœur pour réconforter les bébés. Expliquez-nous. Il y en a un là justement. Alors il y a un bébé, mais c'est un faux. Mais il y a un cœur à côté. Il y en a même deux. Expliquez-nous le principe. Le principe est de pouvoir permettre au bébé de ressentir ses parents toujours au plus proche de lui. Et donc, c'est-à-dire comment? Eh bien, les parents vont pouvoir laisser un petit bout d'eux-mêmes, un bout de leur voix, un bout de battement de cœur, et puis leur odeur également pour le bébé, et le bébé va le ressentir tout proche de lui. Parce qu'on peut enregistrer, hein, c'est ça. Tout à fait. On peut enregistrer dans ce petit cœur. On va le montrer, ce petit cœur. Voilà. Et donc, on le met à côté du bébé, et à l'intérieur, on peut enregistrer vraiment. Alors, on va essayer. Voilà. Là, il y a le battement. Et la voix. Prendre plein de force, plein d'énergie pour que tu grandisses rapidement. Ah oui. Que tu sois très donc, on entend la voix de la maman. On va refaire bien le battement de cœur. Très bien. Et donc, comment est arrivée cette idée? J'ai eu un petit bonhomme qui a été très pressé de venir nous rejoindre. Oui. Donc, on a passé un certain temps en réanimation néonatale et en hôpital pour enfants. Et à ce moment-là, on se dit que le bien-être ressenti par le bébé d'être dans les bras n'est pas toujours possible parce que de temps en temps, on est quand même obligé de le laisser dans la couveuse, dans le lit pour les soins dont il a besoin. Et donc, on va faire l'inverse. On va amener un petit bout du parent vers le bébé pour que comme ça, il puisse l'avoir tout le temps vers lui et puis qu'il puisse se sentir dans son cocon familier en permanence quand il en a besoin. Il ne s'agit pas de le stimuler trop, puisqu'il a besoin de se ressentir la présence, mais de ressentir la présence comme s'il était vraiment tout proche de la maman, du papa, dans les bras, par exemple. Avec l'odeur, avec la voix, avec le battement de cœur, et il y a un petit cordon aussi. Il y a un petit cordon de préhension qui permet également au bébé de s'accrocher. Vous savez, quand vous tendez le doigt à l'enfant, il vous serre la main. Évidemment. Et bien voilà, on permet aussi aux bébés qui ont des toutes petites mains de pouvoir resserrer quelque chose et de s'accrocher aussi tout simplement. Et ça l'apaise justement. Est-ce que ça a été compliqué quand vous avez eu l'idée de mettre ça en place? Vous avez fait partie d'un incubateur, hein, c'est important. Oui, parce que j'étais salariée dans une entreprise et donc j'avais besoin aussi d'être encadrée et structurée pour pouvoir avancer dans la réalisation du projet, autant la fabrication, bien entendu, que toute la mise sur le marché, sur laquelle on est actuellement d'ailleurs. Et donc, il fallait pouvoir structurer les choses aussi avec des gens qui ont cette habitude et dans une envie de réaliser les choses le plus rapidement possible, en tout cas, pour qu'on puisse pouvoir développer réellement le projet et trouver la solution technique, parce que c'est jamais, on part l'idée, mais c'est le côté technique qui est pas toujours facile. Le côté technique a été un petit peu complexe à mettre au point, puisqu'on voulait que ce soit très simple d'usage pour les parents et pour les soignants qui vont les accompagner. Et donc, ça veut dire que tout se trouve à l'intérieur, parce qu'on ne fait pas simplement un enregistrement, on capte les choses et on retravaille de manière à ce que le bébé ne ressente que le positif et que le bien-être. Parce que le parent bien sûr, de bébé hospitalisé ou d'enfant hospitalisé a aussi un petit peu le droit d'être stressé. Évidemment. Alors vous n'avez pas votre atelier, vous créez, vous dessinez, vous avez eu l'idée, et puis après vous les vendez. Il y a ce travail de création. Après, de commercial aussi, parce que vous démarchez un peu partout. Mais vous fabriquez avec des partenaires. Ce n'est pas vous qui réalisez, mais vous avez trouvé des partenaires dans le Grand Est, et le matériel est fait main. Hein. Tout à fait. En fait, on a vraiment fabriqué les choses de manière concertée avec les partenaires que j'ai trouvés tous dans le Grand Est. Et c'était aussi une volonté de ma part de vouloir développer de la valeur en local.
Et donc, ce sont eux qui font la partie de fabrication, technique, électronique, et puis tout ce qui est attrait au boîtier cœur. Oui. Et une équipe également de couturières dans des ateliers spécialisés qui font les broderies et qui cousent les cœurs à la Ah main. ouais. Et vous vendez en ligne? Et Il n'y a je pas de vends en boutique, ligne. hein, on ne peut pas trop. Non, Vous je n'ai vendez pas en de ligne. boutique. Par contre, voilà, on a des contacts et en ligne et avec les particuliers, avec les parents et avec les professionnels. On essaie aussi de se voir parce que c'est toujours aussi du bonheur de Dans les rencontrer hôpitaux, des super soignants. voilà. Alors vous avez plein d'idées, plein de projets qui sont formidables. Alors il y a différents modèles. Vous finalisez, vous allez proposer différents modèles, finaliser une gamme pour des enfants atteints de handicap. Oui. Ça c'est un projet. Donc vous allez aussi discuter avec des centres spécialisés, je suppose. Il y a aussi pour des interventions dans des camions de pompiers. Oui, nous sommes actuellement accueillis par les pompiers du SDIS 57 dans Ouais. les camions d'intervention pédiatrique et on accompagne justement la prise en charge des enfants à qui il arrive des bobos de la vie. Ouais. Et donc C'est important. on aide Ah ouais, ça, aussi ouais. dans cette phase où ils interviennent. Et puis projet aussi pour la réanimation des bébés, hein, évidemment. Ça, c'est le projet c'est- premier c'est le projet et qui qui était est en mis train en de place. prendre de l'ampleur et qui est désormais déjà utilisé dans certains hôpitaux avec des retours assez émouvants des familles. Bah, sûrement. Et puis, c'est formidable aussi pour une version pour les personnes âgées, la démence et l'Alzheimer. Donc ça, c'est un projet qui aboutira dans combien de temps? On a, allez, 1 minute. Qui aboutira au premier trimestre 2021. Ouais. Voilà. Bon, Et donc ça arrive. très vite. Très Très rapide, vite. très rapide. Et donc pour les EHPAD, vous allez voir On développe différents... une version totalement spécifique pour eux et qui amènera aussi un moyen de réconfort par l'essence. Donc avec, évidemment, parce qu'on parle du retour aussi en enfance et avec un enregistrement peut-être des enfants. Des enfants, Des du petits conjoint enfants, ou de la du conjoint, conjointe. évidemment, exactement. Et l'odeur aussi, et c'est important. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, vraiment, Aurore Santini, et super idée. Vraiment, très, très belle Merci idée. de votre accueil. Merci beaucoup. Voilà, cette émission se termine. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain matin dès 10h45 sur France 3 Grand Est. On s'intéressera demain à nos forêts. Oui, protégeons nos forêts. C'est indispensable, hein. Elles sont indispensables.